Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église célèbre aujourd'hui la fête de l'invention de la Sainte Croix, qui a la préséance sur le 4e dimanche après Pâques. Cette fête n'est plus présente dans les missels après 1960, car elle a été supprimée par Jean XXIII, l'instigateur de Vatican II, qui l'a ouvert en 1962, sous le prétexte que cette fête faisait un doublon avec la fête du 14 septembre, l'exaltation de la Sainte Croix, alors qu'il y a deux objets différents. L'invention, ça vient d'un mot latin, inventus, c'est la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène, que nous célébrons aujourd'hui. Le 14 septembre, c'est l'exaltation de la Sainte Croix, c'est-à-dire le recouvrement, la récupération par l'empereur romain de la Sainte Croix qui était aux mains des païens, des Perses. Autrefois, jadis, la fête de l'invention de la Sainte Croix était le 14 septembre, parce que c'est le 14 septembre qu'a été faite la dédicace, c'est-à-dire la consécration de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, quand a été découverte, après la découverte de la Sainte Croix en 335, et le 3 mai était donc cette fête du recouvrement de la Sainte Croix, parce que c'est le jour où l'empereur Héraclius a voulu rentrer dans Jérusalem en portant la Sainte Croix qu'il avait récupérée dans une fameuse bataille contre le roi Chosroès, contre les païens, et voilà qu'il a été empêché. Il était en vêtements royaux, il n'arrivait plus à monter sur la montagne du Calvaire, et l'évêque de Jérusalem, Zacharie, lui a dit d'enlever ses vêtements royaux. Il s'est mis les pieds nus, il a jeté sur lui une vieille tunique, et il a pu monter jusqu'au Calvaire, et donc jusqu'à la basilique qui avait été construite par Constantin, la basilique donc du Saint-Sépulcre. On dit parfois de l'empereur Constantin qu'il fut le plus grand de tous les apôtres de tous les temps, parce qu'il a donné la liberté à la religion catholique, à l'Église catholique, par l'édit de Milan en 313, après 3 siècles de terribles persécutions contre les chrétiens. Constantin, quand il fut proclamé empereur, n'était pas chrétien, mais il aimait les chrétiens parce qu'il constatait la fidélité des chrétiens. Il fit tout d'abord donc cesser toutes les persécutions dans l'empire qu'il gouvernait. Constantin remporta de nombreuses victoires. La plus importante fut sur le tyran Maxence, objet du mépris de tous les honnêtes gens. Maxence l'a affronté avec 160 000 soldats, Constantin en avait 4 fois moins. Cette disproportion de force suscita chez l'empereur Constantin une grande appréhension dont Dieu se servit en le tirant de ce danger pour l'extirper du paganisme et le construire et le conduire à la vraie religion. Maxence, le tyran, invoquait les démons. Constance, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu a répondu à sa prière et à celle de ce soldat par un miracle, vraisemblablement aux environs de Turin. Constantin vit une croix lumineuse dans le ciel, au-dessus du soleil, et au-dessus de la croix étaient inscrits ces mots « Inoc signo vinces ». Tu vaincras par ce signe. Et toute l'armée a vu aussi ce miracle. Et le soir, en songe, durant la nuit, Jésus-Christ lui est apparu en tenant une grande croix dans la main comme un sceptre, et il lui donna l'ordre de fabriquer une bannière semblable à la bannière impériale, le labarum romain, qui était autrefois couverte de fausses divinités. Sur la partie supérieure, ce nouveau labarum était donc une longue pique, qui était dorée et qui était traversée par un morceau de bois vers la partie supérieure, donc qui formait une croix. Et sur la partie supérieure, au-dessus du morceau de bois transversal, était attaché, Constantin fit attacher une couronne en or dans laquelle il mit les 2 premières lettres en grec du mot Christ, Kyro,
donc superposées l'une sur l'autre. C'est pour cela qu'on appelle cela le monogramme du Christ. Et au bras de la croix était suspendu un tissu violet avec des pierres précieuses, et sous la couronne, il avait fait mettre donc son effigie ainsi que celle de ses deux fils. Ainsi, Constantin, par cette bannière qu'il exposa publiquement avant la bataille, incita ses soldats sans effort à adorer le vrai Dieu crucifié. Ce labarum était gardé par les soldats les plus vaillants et les plus pieux, et il remporta plusieurs combats victorieux près de Turin, puis à Milan, et l'affrontement principal eut lieu devant Rome, au niveau du fleuve du Tibre. Maxence avait construit un pont mobile qu'il pouvait faire tomber si d'aventure Constantin s'y aventurait pour rentrer dans Rome. Constantin prépara ses soldats par la prière, et après une vigoureuse bataille, la victoire fut finalement pour Constantin. Maxence, voyant ses hommes écrasés, tenta de s'échapper par ce fameux pont qu'il avait lui-même construit, mais à cause de la débâcle, le pont s'est effondré et Maxence s'est noyé. On le retrouva le lendemain, son corps enfoui dans la vase. Constantin, en action de grâce pour ses victoires, ordonna que la croix, gage de la protection du ciel, soit plantée sur la colline principale de Rome, le Capitole, pour signifier le triomphe du Dieu crucifié. Il plaça aussi, vous le savez sans doute, cette croix comme ornement au-dessus de sa couronne principale. C'était en 312. On appela cette victoire la victoire du pont Milvius, qui fut suivie donc l'année d'après par l'édit de Milan, où il donna la liberté totale à la religion chrétienne. Constantin vénéra le pape comme le vicaire du Christ, auquel il devait ses victoires. Il lui donna tout ce qui était nécessaire à sa dignité. Son palais, le palais de Constantin, devint la grande basilique du Saint-Sauveur du Latran. Il fit construire aussi Saint-Paul hors les murs et la basilique du Vatican pour rendre honneur à Saint-Pierre, qui avait été donc martyrisé sur la colline du Vatican et qui y était enterré. Il organisa et voulut assister en personne au concile de Nicée en 325, où fut condamné Arius et l'arianisme, et Constantin ne voulait pas mourir sans donner tout l'honneur qui était dû à la vraie croix du Sauveur. Il semblait tout à fait impossible de trouver la croix de notre Seigneur, car les païens l'avaient enfouie. Donc ils avaient comblé le Saint-Sépulcre de terre et ils avaient enfoui la croix, on ne savait pas exactement où elle était. Ils avaient fait une grande place à l'endroit du Calvaire et un temple à Vénus. Rien ne put arrêter la mère de Constantin, Sainte Hélène, qui pourtant avait 80 ans. Elle alla en Palestine et elle interrogea les habitants de Jérusalem où était le tombeau. Elle fit tomber le temple païen et commença les fouilles. Elle trouva la grotte tout d'abord du Saint-Sépulcre, où le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, où notre Seigneur Jésus-Christ avait été mis le vendredi saint. Pas loin du Saint-Sépulcre, elle trouva enfin les 3 croix. 3 croix et un peu plus loin, le titulum. C'est ce titre qui avait été mis au-dessus de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous verrez sur la croix à l'extérieur du sanctuaire, et les 3 clous aussi, mais il était impossible de savoir quelle était la vraie croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur le conseil de l'évêque de Jérusalem, Saint Macaire, on porta les 3 croix jusque dans la maison d'une malade qui était incurable, qui était paralysée, et on la fit s'allonger sur les 2 premières croix, et ce n'est qu'à la 3e croix que immédiatement elle se sentit guérie et elle se mit à marcher en pleine santé. Sainte Hélène détacha une partie de la vraie croix pour l'envoyer à son fils à Rome, où il construisit pour cela la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Et peu de temps après, Sainte Hélène mourut. Constantin, quelques années après, mourut de façon tout à fait consolante, contrairement à tous les autres empereurs païens qui l'avaient précédé, en disant à ses officiers qui pleuraient qu'il était heureux d'aller recevoir la récompense dans le ciel. Il avait 64 ans. Il est vrai qu'on a accusé parfois de quelques crimes Constantin dans des moments de colère. Si c'est vrai, il les a, on pourrait dire, largement réparés par sa pénitence et par sa conduite exemplaire et tout le bien qu'il a fait pour l'Église de Dieu.
Constantin a interdit définitivement que la croix serve de dernier supplice aux malfaiteurs, aux criminels. Autrefois, vous le savez, la croix était regardée comme un objet d'horreur, d'humiliation. Désormais, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ y est mort, y a été attaché et y a pris sur lui notre malédiction, c'est-à-dire nos péchés, eh bien, ce gibet, ce bois infâme est devenu le prix de notre salut, le trophée le plus insigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et j'attirerai tout à moi quand je serai élevé sur la croix. Le crucifixion de Jésus, c'est vraiment le jour du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y vainc la mort, le péché, tous les péchés et le démon. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être effacé par les mérites de la Sainte Croix, de la Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce bois, Jésus dresse son trône de miséricorde, de grâce, de salut. Dit aux nations que le Seigneur a inauguré son règne par le bois, dit l'Église dans l'Alléluia de la messe d'aujourd'hui. Dulce lignum, dulce clavos, dulce afferens pondera, que sola fuisti digna sustinere regem celorum et dominum. Ô doux bois, clou béni, qui portait le doux fardeau, qui fut seul digne de porter le roi et le Seigneur des cieux. Alors voyez-vous, chers fidèles, cette fête a vraiment bien sa place dans le temps pascal. On exalte aujourd'hui dans le temps pascal le triomphe de Jésus-Christ. Sur son étendard qu'est la croix, on éclate en action de grâce pour Jésus crucifié et ressuscité. Dans notre pays, quand sainte Radegonde, reine de France, obtint un morceau insigne de la Sainte Croix pour la France, le grand poète Venance Fortunat, au VIe siècle, composa l'hymne admirable que l'Église chante aujourd'hui à Vêpres, que vous chanterez tout à l'heure, pour célébrer les grandeurs de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors tout à l'heure, chers fidèles, quand vous porterez sur vos épaules la lourde image de la Sainte Croix, bénie solennellement juste avant par le prêtre, ou que vous l'accompagnerez de vos cantiques d'adoration et de louange, que vous l'adorerez, que vous la baiserez avec vénération, que vous fléchirez le genou devant elle avec une grande foi, souvenez-vous de sa gloire, souvenez-vous de la puissance de la croix contre le péché et le démon. Souvenez-vous de nos ancêtres qui ont combattu pour elle jusqu'au don de leur sang, comme les Vendéens, qui allaient défendre leurs autels, leurs églises, leurs prêtres, leur foi surtout, comme les croisés qui allaient délivrer les lieux saints à Jérusalem en chantant « Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium ». L'étendard du roi s'avance. Voici que resplendit le mystère de la croix, où la vie a subi la mort et par sa mort a rendu la vie. De sa chair, dit l'hymne, blessé sans pitié par le fer d'une lance, l'eau et le sang ont coulé pour nous laver des souillures du péché. Voici donc accompli ce que chanta David dans ses vues prophétiques sur les nations. Dieu, par le bois, a régné. Ô arbre, éclatant de splendeur, paré de la pourpre du roi, choisi entre tous les arbres pour toucher des membres si saints, heureux es-tu d'avoir porté dans tes bras la rançon du genre humain en devenant la balance de ce corps qui, à l'enfer, arracha son butin. Salut, salvé, ô croix, notre unique espérance, en ce temps béni de la résurrection, apporte aux justes un accroissement de grâce et aux coupables le pardon. Les anciens, chers fidèles, avaient une telle dévotion au signe de la croix qui ne commençait aucune de leurs actions sans s'en être munis. Dieu a accordé à la croix une si grande vertu qu'il suffit ce signe de la croix pour bénir les fidèles, pour mettre en fuite les démons quand vous le faites sur vous et procurer aux âmes de grâces abondantes. Au Moyen-Âge, on ne commençait aucun écrit public sans y tracer
au-dessus la croix. Elle servait même de signature à ceux qui ne savaient pas écrire. Et vous savez sans aucun doute que la plus célèbre des croix est celle de Saint Benoît, qu'on prie et qu'on porte avec succès contre les embûches du démon. Que cette croix, chers fidèles, chers frères et sœurs, que vous allez placer avec honneur à l'entrée de l'œuvre de l'Étoile, vous rappelle à chaque fois que vous franchissez ce seuil, que vous êtes les disciples d'un Dieu crucifié, que vous devez être animés des mêmes sentiments que lui, d'humilité et d'obéissance envers lui, notre Seigneur Jésus-Christ, comme lui l'a été envers son Père, supportant avec lui, en lui, par lui, les épreuves, les souffrances de cette vie, pour être associés ensuite à la gloire de sa résurrection. Qu'elle vous rappelle cette prière de la collecte de la messe de ce jour à chaque fois que vous verrez cette grande croix à l'entrée de l'œuvre ô Dieu, qui avait renouvelé lors de la glorieuse découverte de la croix du salut les merveilleux effets de votre passion, parce que à la passion sont ressuscités des morts. Quand on a découvert la Sainte Croix et ressuscité un mort, donnez-nous d'obtenir par le prix de cet arbre de vie les mérites de la vie éternelle. Que cette croix soit le bouclier qui vous défende contre l'ennemi malin, le secours présent partout qui conserve le souvenir du sacrifice mêlé à celui du triomphe. Par vous, ô croix, le Christ a vaincu, qu'il règne et qu'il commande. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.